Tite, chapitre 1er, verset 15. La Bible dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. 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 On peut s'asseoir. Écoutez-moi maintenant très bien, mes frères, mes soeurs. Je vais vous prendre quelques minutes à expliquer cette parole. C'est une parole que nous devons mettre réellement en pratique. Pour l'année 2021. C'est Paul qui a écrit à son fils spirituel, Tite. Il dit tout est pur. J'avais expliqué et j'avais dit que la pureté, c'est l'action de se débarrasser des impuretés. Quelqu'un me dit amen? L'action de se débarrasser des impuretés. Et nous avons vu déjà quelque temps, 3 semaines passées, j'ai montré que les impuretés sont des péchés, sont des transgressions, sont des iniquités. Et nous sommes allés encore plus loin à comprendre que tout ce qui est impureté, c'est toute chose qui nous fait souffrir. Alléluia. Amen. Dans les impuretés, on trouve la saleté. Dans les impuretés, on trouve aussi la maladie. Dans les impuretés, on trouve aussi les problèmes. Dans les impuretés, on trouve aussi des femmes de nuit, des maris de nuit. Dans les impuretés, nous avons compris que la notion ou le message de 2021 englobe tous les messages. Alléluia. Amen. À l'intérieur de la purification, on trouvera la justification. On trouvera la sainteté. On trouvera la sanctification. On trouvera la crainte de Dieu. On trouvera aussi la délivrance, la guérison et le miracle. Oh, je crois que quelqu'un peut me dire amen et bien. Amen. Voilà pourquoi je dis, la purification fera que dans l'église, qu'on fasse sortir des personnes vraies, amen, de vrais enfants de Dieu. Amen. Parce que ce message doit te broyer pour faire sortir du miel en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et par rapport à la purification fera aussi, si tu étais malade, que cette maladie puisse te quitter complètement et totalement au nom de Jésus, car tu seras purifié. Si tu le crois, tu me dis amen bien. Amen. 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 Paul écrit et dit, tout est pur. Oh! Non, cette parole m'a bouleversé. Tout est pur. Même ma Bible est pure. Cet autel, le pupitre est pur. Oh, Paul, est-ce que c'est vrai? Ce micro est pur. Mais écoute bien ce qu'il dit. Il dit tout est pur à ceux qui sont purs. Quelqu'un me dit amen. Amen. Cela veut dire, pour que ce micro soit pur, il faut que la personne qui tient le micro soit aussi pure. Alléluia. Tu dois comprendre que la pureté est contagieuse. Écoute-moi bien cette parole. On donne seulement ce qu'on a.
Oh, quelqu'un peut me dire amen bien. Amen. Si je suis pur, je donnerai quoi? Je donnerai quoi? Participer au culte. La pureté. Si je suis pur, je donnerai quoi? La pureté. Si je suis pur, je dois transférer quoi? La pureté. Alléluia. Amen. Donc, si je suis pur, je touche ici, automatiquement, même le fil qui s'accorde là-bas deviennent automatiquement purs. Il continue à dire en disant, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Alléluia. Ceux qui sont souillés doivent transférer, doivent aussi donner quoi? L'impureté. Ou la suie. Amen. Dans ces versets, pour ceux qui écrivent, nous voyons deux groupes de personnes. Premier groupe, ceux qui sont purs. Et deuxième groupe de personnes, c'est ceux qui sont impurs. Paul dit, ceux qui sont souillés, cela veut dire ceux qui sont impurs, ceux qui vivent dans le péché. Il continue à dire encore, ceux qui sont souillés sont aussi des incrédules. Cela veut dire encore, ceux qui ne veulent pas croire à l'évangile du Christ. Les incrédules, même si tu prêches tel que tu peux prêcher, ils attendent, ils ne croient pas. Alléluia. Ça, ce sont des personnes qui sont des impures, qui sont souillées, qui sont incrédules. Il dit ceci, leur intelligence et leur conscience sont quoi? Sont souillées. Cela montre que leur âme, parce que l'intelligence, c'est au niveau de la pensée, c'est au niveau de notre âme. Amen. Ceux qui sont incrédules, leur intelligence et leur conscience. La conscience, c'est notre cœur, c'est l'esprit. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit leur intelligence et leur conscience. Donc il parle de l'âme et il parle de l'esprit qui est impur. Alléluia. Alors ces gens-là donneront seulement les impuretés. Paul a dit aussi dans 1 Corinthiens, il dit, le mauvaise compagnie. Bon, tu peux le dire fort. Le mauvaise compagnie. Est-ce que tu peux le dire fort? Je pense que tu n'es pas une mauvaise compagnie. Parce que tu le dis, c'est comme si tu as peur. Tu es dans la maison de ton Père. Sois libre, sens-toi libre. Amen. Cela veut dire tout simplement, ce qu'on a, c'est ce qu'on donne. Amen. Hein? Vous savez, mon fils qui est là, chaque fois quand il veut partir en vacances chez mon frère qui est à Compiègne, juste à côté, je lui dis toujours non. Chaque fois il me dit, mais papa, mais je ne pars pas à gauche ou à droite. Je lui dis non. Pourquoi je lui dis non? Parce que je ne veux pas qu'il puisse faire connaissance souvent avec des garçons qui sont là-bas. Amen.
Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au travers de la connexion, mon fils aussi peut entrer dans les mauvaises choses. Quelqu'un me dit amen. Amen. Même pendant les vacances, je lui ai laissé une semaine. Et j'ai dit même à mon frère, il faut les surveiller. Pourquoi? Parce que tu dois manifester des choses par rapport à tes connectivités. Tu peux être une bonne personne, mais le fait de rester avec des gens qui sont mauvais, automatiquement, tu vas commencer à agir selon eux. Amen. Amen. Tu seras corrompu. Le mauvaise compagnie corrompt le bonheur, mœurs. Alors si tu mets ça maintenant, au contraire, des bonnes mœurs donneront quoi? Aussi des bonnes mœurs. Un bon comportement. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. La question qu'il faut se poser dans ta vie maintenant, comment faire pour devenir pur? Parce que Paul a parlé de deux groupes, de ceux qui sont purs et de ceux qui sont impurs. Il nous explique, ceux qui sont impurs, c'est ceux qui sont souillés. Leur intelligence sont souillées. Leur conscience est souillée. Ils sont incrédules. Ils ne veulent pas croire à l'évangile du Christ. D'une manière ou d'une autre, quelque part, toi aussi tu te retrouves. Car la Bible dit dans 1 Jean, l'apôtre Jean dit, chapitre 1, si je ne me trompe pas, verset 8 à 9 ou à 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Or, le péché, ce sont aussi des impuretés. Amen. Alors, quand tu vois la saleté, les impuretés, touche ton corps, touche ton âme ou touche ton esprit, il faut maintenant faire quoi? Il faut se purifier. Alors pose-toi la question. Que dois-je faire pour que je devienne pur? Pour ceux qui écrivent, il faut se repentir. Pour devenir pur, première des choses à faire, il faut se repentir. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement radical de la façon de penser et de se comporter vis-à-vis du péché. Je répète, première chose pour se purifier, c'est la repentance, où il faut se repentir. Je définis la repentance comme un changement radical de la façon de penser. Pourquoi la façon de penser? Parce que Paul a dit, ceux qui sont souillés sont incrédules. Leur intelligence, l'intelligence, c'est la pensée. C'est au niveau de la pensée, parce que c'est l'âme. Amen. Alors pour me purifier maintenant, je dois travailler mon âme. Changement radical de la façon de penser et de se comporter vis-à-vis du péché. Quand même le péché se présente dans ta porte, comment tu agis? Comment tu agis? Alléluia. Alors, il faut purifier ton âme en désinstallant les mauvaises pensées et installer maintenant de bonnes pensées. Est-ce que tu me comprends bien? Donc notre âme, c'est comme un disque dur que j'avais installé avant quand j'étais païen.
de mauvaises pensées. Des injures étaient dans mes pensées. Alléluia. Parce que la réaction de l'homme ou l'action de l'homme, ce n'est que le résultat de sa pensée. Est-ce que tu comprends? Les Congolais disent une chose. Quand quelqu'un est sous drogue et il te fait le mal, cela veut dire c'est quelque chose qu'il méditait depuis longtemps. Amen. Parce que ce n'est que les résultats de ses pensées. Comme je parle, je prêche, c'est quoi? Ce n'est que les résultats de mes pensées. Parce qu'après avoir lu la Bible, médité la parole, après j'ai relis ce que j'ai écrit, c'est resté dans mes pensées. Même si je ne regarde pas mes notes, je suis en train de parler. Et ce que je parle, ça passe par ma conscience, qui est mon esprit. Après, ça doit passer par mon âme, qui est mon intelligence, mes pensées. Et après, la bouche qui est l'esclave, qui doit bouger, qui doit faire sortir la parole. La parole n'est que le résultat de mes pensées. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons changer notre façon de penser. Amen. Moi, je dis toujours, même quand nous prions, nous ne devenons pas de bêtes ou de cons. Amen. Il y a des fois, les gens le prennent mal. Non. Parce que nous avons la tête. Il y a des choses, nous devons faire quoi? Nous ne devons pas penser. Et quand tu vois des mauvaises pensées arrivent, comprends-tu directement que ce sont des impuretés. Et quand tu dois agir mal. Mais quand tu penses bien, tu dois faire sortir de pureté, des meilleures et des bonnes choses. Quelqu'un me dit amen bien. Amen, amen. Écoutez, Philippiens chapitre 4, verset 8. Tu peux l'écrire. Philippiens chapitre 4, verset 8. Il est écrit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Vous voyez, Paul dit aux Philippiens, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est quoi? Tout ce qui est quoi? Tout ce qui est quoi? Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Laisse-moi te montrer comment vivre en 2021 avec pureté. Tu commences par ton âme. Alors Paul dit tout ce qui est pur. Quand je vois dans mes pensées des mauvaises choses, des mauvaises pensées commencent à naître dans mes pensées, qu'est-ce que je fais? Je dois commencer à louer Dieu. Je pense au frère Popi. Je pense au frère Pichou. Je pense au chantre. Au lieu de penser mauvaise, tu penses au chantre. Tout ce qui mérite la louange. Amen. Tu peux être seul à la maison. Des idées commencent à tourner. Alléluia. Tu prends le poste radio, mets la louange. Va sur YouTube, il y a le groupe Les Amis de Jésus. Ils sont là. Et Yahweh, 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 Yahweh. Vous savez, quand quelqu'un parle, a du mal à penser. Amen. 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 Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui parlent beaucoup commettent aussi beaucoup des erreurs. Amen. Alors quand de mauvaises pensées arrivent, tu te mets à louer Dieu. Ça doit te permettre de ne pas entrer encore dans les impuretés qui est aussi la maladie d'estomac. Ou même craquer, ou péter le plomb comme on dit. Parce que le temps où les mauvaises pensées arrivent, toi tu prends ce temps-là
pour ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est vertueux, ce qui est honorable, ce qui est louange et adoration. Tu remplaces dans tes pensées. Ça permettra que ton âme reste pure. Alléluia. Dis avec moi, mon Père, je te demande la pureté dans mon âme, dans mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu fait toujours sa part. Ce qui reste, c'est ta part à faire. Quelqu'un me dit amen bien. Tel que nous avons déclaré et prié, ce n'est pas parce que nous n'avons pas pris 30 minutes, mais la déclaration prophétique que nous avons faite. Seigneur, je veux que mes pensées soient pures. Tu as la part à faire. Tu es chez toi ou même quand tu sortiras d'ici. Même après la prédication, tu t'es dit, ah, telle phrase, papa a commis l'erreur de français. Il y a des gens qui le disent aussi. Je pense que là, il a peut-être parlé à quelqu'un. Ça ne viendra pas. Mais quand tu penses comme ça, remplace les pensées là par la louange. Commence à chanter. Amen. Amen. La louange, c'est aussi une prière. Au lieu seulement devant les gens de s'agenouiller et de dire Seigneur, Seigneur. Non, pendant que tu marches, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es en train de louer Dieu, tu fais la prière de louange. Et tes pensées seront enrichies par la louange. Et la louange brise les chaînes, brise les rocs, brise les jougs. Tu verras même si tu sentais mal, ça va partir. Quelqu'un me dit amen et bien. Amen. Deuxième chose, pour devenir pur, il faut se convertir. Il faut se convertir. Aujourd'hui dans nos assemblées, beaucoup de gens disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est de faire demi-tour dans la direction du péché, dans la direction des impuretés qui t'amenaient en enfer, et de changer la direction qui t'amènera dans la pureté. La direction de Dieu, la direction du paradis. C'est ça la conversion. Amen. Quand les mauvaises pensées arrivent, première des choses de repentance. Pour enlever ça, tu charges maintenant tes pensées par la louange, l'adoration et des choses qui sont vraies. Ce n'est pas fini. Deuxième des choses, c'est la conversion. Or, tes pensées t'amènent là pour commettre les fautes, pour faire mal à ton frère, à ta soeur, pour dire et parler mal. Et la conversion, c'est le fait maintenant de faire demi-tour. J'étais là, dans cette direction, des mauvaises pensées qui doivent m'amener en enfer. J'ai fait demi-tour. Je change la direction. Amen. Je commence à partir maintenant dans cette direction. Et cette direction, c'est la pureté. C'est les pensées positives. C'est les pensées de foi et des paroles de foi. C'est de dire, je ne ferai plus jamais les mal ou les erreurs que je fais l'autre fois. Et cette direction t'amène au paradis. C'est la direction de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Troisièmement, pour se purifier, il faut naître de nouveau. Je répète, il faut naître de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est un changement radical d'une personne. Je répète, la nouvelle naissance, c'est un changement radical de l'homme.
La nouvelle naissance, c'est une condition indispensable pour devenir pur. C'est au travers de la nouvelle naissance qu'on constate que l'homme a changé. Alléluia. Il n'est plus le même homme qu'avant, mais l'homme a changé. Et on verra le fruit de l'esprit. On verra le fruit de l'esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, cela veut dire, si quelqu'un est né de nouveau, tu as déjà lu ce verset. Si quelqu'un est à Christ, ça veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement si quelqu'un est né de nouveau. Il est une nouvelle créature. Cela veut dire une nouvelle espèce, une nouvelle création. Ce n'est plus la même personne, mais la personne a changé. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui est impureté doivent faire quoi? Doivent passer. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire encore que toutes les choses dans ta vie deviendront pures. Alléluia. Et quand toutes choses dans ta vie deviennent pures, je n'ai pas besoin de forcer les choses. Tu peux me mettre du poison dans le repas et je n'ai pas prié. Je prends, je mange. C'est là où la Bible dit, même si vous buvez quelques breuvages mortels, le poison, cela ne vous fera aucun mal. Pourquoi? Parce que le poison doit se transformer, changer en pureté. Car je suis pur, je dois donner que la pureté. Amen. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup prier. Tu remarques sur Internet, tu remarques même des chrétiens. Nous avons un groupe de prière. Chaque nuit, alléluia, 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 alléluia. Dors. Dors, Dieu n'écoute pas. Oh, je te dis, Dieu ne t'écoute pas. C'est que Dieu veut que tu sois pur. Amen. Si tu es pur, tu donnes que la pureté. Amen. Si tu es pur, je dis seulement à Dieu, Seigneur, je veux telle chose. Je suis pur, je donne la pureté. Et Dieu me fait pur et je donne la pureté. Amen, 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 amen. Amen. Pourquoi tu pries beaucoup? Parce que il y a encore des impuretés en toi. Amen. Toi qui pries tous les minuit, mais tu continues à haïr ton frère. Toi qui pries tous les minuit, mais tu continues à voler dans les magasins. Tous les minuit, tu es là. Au lieu de dormir avec ton mari, ou au lieu de dormir avec les enfants, ou au lieu de prendre le repos, mais à tous les minuit, suivez à gauche, suivez à droite, suivez à droite. Tu suis à gauche, tu suis à droite, mais tu n'es pas pur. Le matin, on te retrouve dans la saleté. On te retrouve dans l'impudicité. On te retrouve dans le combat de bagarre. Il y a des garçons bagarreurs. Tu n'es pas encore né de nouveau. Avant, on te connaissait drogué. Malgré que tu es à l'église, tu pries. Mais quand tu pars dans ta chambre, Dieu te voit. Si même ton pasteur ne te voit pas, en train de prendre le petit bout qui reste. Tant qu'il y aura l'impureté en toi, ta prière ne sera jamais exaucée. Le prophète Esaïe a dit, quand vous élevez vos mains, le Seigneur voit les mains remplies du sang. Alléluia. N'est-ce pas que celui qui a dit, mes oreilles ne pas dures pour entendre, et ma main n'est pas trop courte pour vous bénir, mais ce sont vos péchés, vos iniquités, vos impuretés qui fait que mes mains deviennent courtes. Quelqu'un me dit amen bien. Amen.
dernier dimanche, au lieu que papa nous prêche seulement bénédiction, bénédiction, il commence à nous prêcher encore là comment il est. Frère, la première bénédiction dans la vie d'un homme, c'est la nouvelle naissance. Amen, amen, amen. Le premier miracle, au-delà de tous les miracles que tu peux voir, spectaculaire, c'est la nouvelle naissance. Amen. Si je veux vraiment que tu sois béni et que tes prières soient exaucées, je dois te prêcher la piété. Parce que là, même à minuit, si tu prends 10 minutes, je suis fatigué du travail. Seigneur, oh Dieu, je prie. Bénis ma famille, garde mon église. Garde toute personne qui vient à l'église. Au nom de Jésus. Amen. Je dors. Même quand les sorciers de ta famille viendront, ils doivent vous trouver là où tu es dormi le feu. Parce que tu es une femme ou un homme pur. Alléluia. Et même là où tu dois dormir, la pureté doit s'installer. Alors combien plus forte raison maintenant, un démon, un mari de nuit ou une femme de nuit peut maintenant jouer de ton âme ou de ta vie pendant la nuit. Amen. Comment tu peux avoir de mauvais songes? Ça ne viendra pas. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je cherche. Premièrement, le royaume, la pureté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, ma soeur, écoute-moi. Après avoir passé par ces 3 conditions, si tu respectes les 3 conditions que je viens de citer, tu ne peux plus jamais forcer des choses dans ta vie. Ta vie deviendra automatiquement pure. Et ce que tu auras besoin, tu dois les recevoir. Vous savez, même quand je déclare la parole sur toi, la bénédiction sur toi, pourquoi ça ne s'accomplit pas automatiquement? Parce que quand la bénédiction vient, il trouve les impuretés. Ça bloque. Paul dit, mais ceux qui sont souillés et incrédules. Parce que si tu es impur, automatiquement l'incrédulité sera là. Tu auras du mal à manifester ta foi. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Ce matin, je serai libéré de toute impureté. Au nom de Jésus. Frère, ma soeur, cela est possible. Si seulement réellement, et tu donnes ton cœur à Dieu. Tu donnes ta vie au Seigneur. Alléluia. Je disais à un frère le matin, j'ai dit, vous savez, un enfant de Dieu ne réfléchit pas comme tout le monde. Ne fait pas de choses comme tout le monde. Ne marche pas selon tout le monde. Oh, tu ne m'as pas compris. Amen. Frère, écoute-moi très bien. Un enfant de Dieu ne marche pas comme tout le monde. Si les autres marchent à gauche, côté négatif, un enfant de Dieu réfléchit. Il dit, moi, étant que fils du royaume, je ne peux pas marcher à gauche. Je dois marcher à droite. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que tu me comprends ce que je dis? C'est ça le vrai miracle. Cherche d'abord le vrai miracle dans ta vie. Alléluia. La pureté, c'est le miracle. Et le premier miracle, c'est la nouvelle naissance. Et le deuxième miracle, c'est la guérison de ta maladie. De cette pureté qui est en toi. La Bible dit dans Marc chapitre 5, verset 24 à 34, nous avons vu une femme qui était impure. La Bible dit que la femme était impure. Et ce qui rendait la femme impure, c'était quoi? C'était l'hémorragie, le coulement du sang. Et pour voir et comprendre que l'impureté c'est aussi une maladie, la Bible dit que la femme est allée voir plusieurs médecins. Est-ce qu'elle a trouvé la solution? Non. Est-ce qu'elle a trouvé la guérison? Non. Est-ce qu'elle était devenue pure? Non. Mais la Bible dit, après avoir entendu parler de Jésus, il vint dans la foule. Elle rentre, elle faufile, et elle va maintenant toucher les vêtements de Jésus. Parce que tout impur a
ceux qui sont purs. Jésus était pur. Il fallait que Jésus donne quoi? Pureté. Aïe, 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 aïe. Je croyais que tout le monde pouvait le dire avec force. Tout est pur à ceux qui seront purs. Je suis pur. J'ai prié toute la semaine. J'ai levé mes mains. J'ai dit à Dieu, ton sang que tu as versé sur tes mains à la croix, lave mes mains. Quand je touche une personne, je dois lui transférer quoi? Je dois lui transférer quoi? Quand je touche ces choses, je dois transférer quoi? J'ai prié Dieu, tout est pur à celui qui est pur. On donne seulement ce qu'on a. Alléluia. Alléluia. Toi tu es noir. Ta femme est noire. Mais vous avez fait un enfant blanc. Avec des yeux bleus. Ça, on doit bien voir dans des jumelles. Parce que la sémence est noire. On donne seulement ce qu'on a. Tu es pur, tu donneras la pureté. Tu es impur, tu donneras l'impureté. Quelqu'un me dit amen bien. Jésus était pur. Voilà pourquoi la femme est pure. Dès qu'elle a touché Jésus, frère, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. Quand je dois te toucher, je n'ai pas besoin de beaucoup de paroles. Mais je sais une chose. Le transfert doit se faire. La pureté qui est en moi, ça doit se transférer en toi. Alors, la pureté guérit les malades. La pureté transforme les hommes. Alors pendant que la pureté qui doit entrer en toi, tu seras transformé. Je crois que tu peux dire amen et bien. Tu seras transformé. J'ai dit, si tu restes dans cette église et que tu ne changes pas, quelles que soient les églises que tu vas partir, tu ne changeras jamais. Amen. Amen. J'ai dit, tu ne changeras jamais. Amen. Parce que ici, je prêche que la vérité. Amen. Même si ça choque, la vérité. Amen. Même si ça fait mal, la vérité. Amen. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. La femme a touché. La Bible dit une force, dynamis, est sortie. Et cette force, tout est pur à ceux qui sont purs. La force authentique qui est pure, ça passe vers la femme. Automatiquement, la femme était gaie. La femme était gaie. La femme était gaie. Est-ce que tu crois aujourd'hui que la pureté doit guérir ta maladie? Amen. Ton amen m'embête. Amen. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Quand tu donneras, et même quand tu viendras avec toute ta famille devant, je te touche, je dois transférer la pureté. Et pendant que tu sortiras d'ici, sache-le bien, même ton chemin sera tapissé par les tapis rouges. Alléluia. La pureté. Ton pied ne doit jamais être contre une pierre. Le Seigneur doit pourvoir à tous tes besoins. Il doit sécuriser ta vie. Il doit sécuriser ta famille. Je prie et je déclare, en 2021, tu seras en sécurité. Ton amen m'embête. La pureté mettra tout autour de toi des barrières spirituelles où l'ennemi et les sorciers de ta famille n'entreront pas et ne passeront pas pour toucher à ta vie. Amen. Dis avec moi, je ne serai pas touché par le diable, par les sorciers. Au nom de Jésus, la pureté doit me préserver de tout mal. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je me répands. J'abandonne les impuretés. Je me débarrasse de toutes les impuretés. Lave-moi par le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Je vais devenir pur. Je crois. Encore je crois. Maintenant même, je suis devenu pur. Au nom de Jésus.
Je vais transférer la pureté. La pureté. La pureté. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen le bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen le bien? Crois à cette prière. Crois à cette prière. Crois à cette prière. J'aimerais que cette prière soit vraiment la prière que tu as faite avec tout ton cœur. Alléluia. Comment toi tu peux toucher un enfant et cet enfant devient impur? Pourquoi tu peux contaminer quelqu'un par les impuretés? Ça devient corona ou quoi? Il y a des gens qui ont déjà corona spirituel, qui est une maladie transmissible. Est-ce que je mens? Les impuretés sont transmissibles. Amen. Et la pureté aussi est transmissible. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, tout est pur. Tu es pur, tu donnes la pureté. Amen. Tu es impur, tu donnes les impuretés. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Pour finir, Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22, et puis on doit prier. Gloire à Dieu. Si la montre a vraiment l'heure, midi 40, on a fini la prédication. On veut prier. Et on doit passer à autre chose. Alléluia. Hébreux 10, 22. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut s'élever tous? On doit lire ça ensemble. On doit lire ça ensemble. Et là, on doit entrer en prière. J'aimerais que tu pries Dieu en ce dernier dimanche de l'année 2020. Je ne veux pas que tu rentres en 2021 avec impureté. Je veux que tu rentres en 2021 avec pureté. Que tu puisses donner à tes enfants. Tu puisses donner à ton entourage. Tu puisses donner à celui qui est autour de toi la pureté. Prends la Bible. Hébreux 10, verset 22. Si tu es venu ici pour quelqu'un, tu seras déçu. Mais si tu es venu ici pour Jésus, quoi qu'il arrive, tu dois t'attacher à Jésus. Parce que Jésus te donne la pureté. Et toi aussi tu dois donner aux autres la pureté. Amen. Je ne sais pas si tu as compris cette équation. Amen. Alléluia. Je préfère être béni pour que je bénisse les autres. Or la pureté c'est une bénédiction. Si je suis béni, j'ai la facilité même quand mon frère, ma soeur a un problème. Oh, je lui donne aussi ce qu'il a besoin. La bénédiction parce que moi je suis béni. Je suis pur. J'aimerais que ces versets soient une prière pour toi. Et tu dois l'appliquer tout de suite. Alléluia. Et tu verras la pureté venir sur toi. Pendant qu'on doit prier, il y a l'Esprit de Dieu qui va descendre. Et l'Esprit de Dieu te rendra pur. Afin que toi aussi tu donnes la pureté. Oh, si tu me crois, tu me dis amen bien. Amen. Je dois compter 1, 2, au 3e, on doit commencer à lire. 1, 2 et 3, come on. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Écoute-moi maintenant. Pendant que tu dois t'approcher même ici avec ton enveloppe d'action de grâce, tu dois venir avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Vous voyez des choses. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Parce qu'il y a des fois, ils avancent pour l'acte prophétique. Ils avancent même devant la prière. Mercredi, j'avais parlé de kiff des reins. J'ai montré des parties de nos prières. Tu peux le voir, je l'ai posté sur internet, sur YouTube. Quand tu pries, tu commences à prier, tu es encore dans le parvis, le débit. C'est là où on se purifie. Il y a la cuve des reins. Et il y a l'autel. C'est là où on donne les offrandes. L'autel des reins. C'est là où on fait des sacrifices. Après avoir passé cette étape, tu dois passer maintenant dans la deuxième étape. Quelle était la deuxième étape? Le lieu saint. Si ta prière n'arrive pas au lieu saint, ce n'est que des bruits. C'est ça que moi je dis aux gens tous les jours. À 6 heures. De bruit inutile. Ta prière reste au parvis. Mais celui qui prie, il y a des fois tu n'attends même pas ma prière pendant que je prie à la maison. Je n'ai pas besoin seulement, suis-le derrière. Ou je fais la prière, toujours, je vais chasser des mots. Non. Mon problème c'est seulement d'entrer dans les lieux saints. Et de ne pas rester dans les lieux saints, c'est d'entrer au 3e palier.
Qui est le lieu? Qui est le lieu? Hein? Le lieu très saint, c'est Dieu qui est là. Ce n'est pas un homme. L'éclairage des lieux très saints, c'est Dieu qui est la lumière du monde. Jésus, il éclaire. Donc là, il n'y a pas de forcing. Le voile doit se séparer en deux. Qui tu passes. Qui tu passes. Qui tu passes. Et là, quand tu vas demander, Seigneur, donne-moi telle chose, ça ne doit pas bloquer. Même quand on prie pour toi, ça ne doit pas bloquer. Quelqu'un me dit, mais bien. Amen. Approche-toi avec quelqu'un saint. Continue. Dans la plénitude de la. Répétez encore. Dans la plénitude de la foi. Très fort. Dans la plénitude de la foi. Encore fort. Dans la plénitude de la foi. Écoute-moi. Quand tu avances devant Dieu dans la prière, ou même si tu veux faire l'acte prophétique, il faut toujours avoir la plénitude de la. C'est ta foi qui est un aimant qui doit attirer et accomplir la parole qui sort dans la bouche de l'homme de Dieu. Amen. Oh, dis avec moi, amen bien. Amen. Voilà pourquoi la prière faite avec foi est toujours exaucée. Quelles que soient les minutes, quelles que soient les heures, la foi, c'est un élément capital. Alléluia. Continuons maintenant. Le cœur. Un peu fort, un peu, on répète. Les cœurs purifiés du mauvais conscience. Ah, Paul a dit, ceux qui sont impurs, leur conscience est quoi? Essuyée, sont impurs. Hébreu dit, le cœur purifié d'une mauvaise travail. La conscience, c'est l'esprit qui est en toi. C'est ton cœur. Amen. Amen. Travaille ça. Dis, je dois prier avec mon cœur. Je dois dire à Dieu, ce matin, que j'ai déjà prié plusieurs fois. Mais une parole que tu diras à Dieu, Dieu te rend pur. Si Dieu te rend pur, la maladie ne peut pas exister dans ton corps. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'on donne ce qu'on a. Tout est pur à celui qui est pur. Dieu est pur. Comment Dieu peut tomber malade si Dieu est en moi? Amen. Sinon, moi, je dois transférer la maladie. Amen. Vous voyez comment la pureté est une bonne chose pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Le cœur vérifié d'une mauvaise conscience. Comment encore? Et le corps avec une eau pure. Ah, regardez l'eau. Regardez. Même si je regarde comme ça, je vous vois ici. Le corps. Pourquoi tu laves ton corps? Même quand tu vois même pas la saleté. En Afrique, on marche beaucoup pendant le soleil, tu transpires et la poussière partout. Dès que tu fais comme ça, tu vois la saleté. Mais toi, à la maison, quand tu prends le papier mouchoir, tu fais comme ça, tu vois seulement des folles de terre que tu as mis. Oui. Il n'y a même pas la poussière. Mais, avant de dormir, tu dois aller laver. Te doucher, te baigner. Les matins, quand tu dors, est-ce que quand tu dors, tu joues avec du sable? Mais pourquoi le matin tu laves encore? Cette eau peut changer ta vie. Juste une goutte d'eau, ça peut laver et purifier ton corps. Hébreu dit, et le corps lavé d'une eau pure. L'eau, c'est aussi la parole de Dieu. Cette parole d'aujourd'hui doit laver ton corps. Amen. Doit changer ta vie. Amen. Amen. Si tu le crois, tu vas dire Amen. Amen. Cette eau d'aujourd'hui peut guérir ta maladie. Amen. Allez prêcher et guérissez les malades. Après avoir prêché, l'eau qui doit laver les personnes, même les personnes malades, seront purifiées. De lépreux seront purifiés. Je ne sais pas quel est ton problème, mais l'eau pure
de ce matin peut laver ta vie. Amen. Amen. Hein? Amen. Dimanche, ça sera le premier dimanche de l'année. Viens avec une bouteille d'eau. Cette eau, on le fera comme acte prophétique. Tu sortiras ici avec cette eau qui purifiera ton corps. Alléluia. Amen. Pour ceux qui doivent partir en Allemagne, peut-être ils ne seront pas là. Si tu crois cet acte, à la fin, je prierai pour l'eau pour vous. Et vous partirez avec ça. Amen. Vous verrez seulement cette eau pure peut changer ta vie. J'ai soif. Regarde. Ça me purifie. Tout à l'heure, je parlais, ma voix était grave. J'ai juste bu un coup. Ma voix maintenant sort bien. Regardez l'eau pure. L'eau pure est la parole pure. La parole véridique qui peut changer ta vie. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Me voici ce matin. Me voici ce matin. Lavez mon corps. Lavez mon corps. Par l'eau de la parole. Lavez mon âme. Par l'eau de la parole. Lavez ma conscience. Par l'eau de la parole. Je ne sortirai pas d'ici. Purifié. Guéri. Délivré. Sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Élève tes mains. Tu dois t'approcher devant Dieu avec un cœur pur, sincère. Il dit approchons-nous donc avec un cœur sincère. Sois sincère, mon frère. Ma soeur, sois sincère dans ta prière. Ta prière, tu dois commencer par le pardon. Nous avons dit premièrement, pour être pur, c'est la repentance. Tu dois dire Seigneur, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Si tu t'approches devant Dieu avec un cœur sincère, tu reconnais tes fautes et tu demandes pardon. Je te dis et je te jure, tu sortiras d'ici pur. Les choses doivent changer sans forcer. Élève tes mains. Oh mon Dieu, nous voici. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Oh oui. Moi, je viens à toi. Approche-toi avec un cœur sincère. Oui, je viens à toi. Yahweh. Moi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je viens à toi. Fais l'examen de ta conscience. Fais l'examen de ta conscience. Où tu as menti ton mari? Où tu as menti ta femme? Où tu as menti ton frère et ta soeur? Où tu as menti quelqu'un? Peut-être à l'église on te connaît, maman pasteur. Mais ton comportement n'est pas bien. Dis à Dieu, je viens à toi. Il est le seul. Je viens à toi. Oh oui. Oh oui, je viens à toi. Je viens à toi. Mon frère, ma soeur, commence à élever ta voix. Commence à se repentir. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais mal fait. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais. Peut-être aujourd'hui j'en souffre. J'en souffre à cause de mes impuretés. J'avais dit des choses. J'avais fait des choses. Sincèrement. Avec ton cœur. Dieu te pardonne. Prie. Tu l'as pris ensemble avec moi. Dis avec moi, mon Père, me voici devant toi.
dans la saleté, dans les impuretés. Je ne veux pas continuer à vivre dans les impuretés. Aujourd'hui,